Et salut les amis, c'est Lou. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui où on va voir comment soulager les zones de tension, siège de la raideur musculaire, voire même de la douleur en 90 secondes chrono. En effet, on va travailler sur le relâchement des structures myofasciales qu'on va compartimenter en plusieurs petites séquences vidéo. L'objectif est de vous libérer de certaines douleurs, de retrouver votre souplesse et également votre dynamisme. Cette courte introduction est essentielle pour comprendre ce qui va suivre. Le fascia est un tissu conjonctif fibroélastique qui va envelopper, maintenir et également connecter toutes les structures corporelles telles que les muscles, les os, mais aussi le cerveau, les yeux, les nerfs, etc. On peut se le représenter comme une toile d'araignée super souple et résistante. Cette toile d'araignée va envelopper et connecter toutes les structures entre elles, mettant ainsi en liaison toutes les régions du corps. Il faut vraiment imaginer que le fascia pénètre de la périphérie vers la profondeur organique jusqu'à l'unité microscopique de la cellule. Au niveau du système locomoteur, le fascia superficiel a plusieurs fonctions, comme accompagner et harmoniser le mouvement. Il est garant également du bon influx nerveux. Il est responsable aussi de la transmission de l'énergie aux muscles, de la tension et du relâchement. Or, les fascias sont très sensibles à toute forme d'agression physique, psychologique ou biologique. Lors d'un stress, le fascia se rétracte, se crispe, s'immobilise. Cette réaction d'adaptation est en principe réversible, mais il est fréquent de voir ces tensions s'installer, ce qui perturbe l'équilibre général de l'organisme. Ces traumatismes ou tensions de crispation locale se diffusent à l'ensemble de la chaîne anatomique, tel un blocage sur l'autoroute avec le bouchon qui se répercute 2 km plus loin. Ainsi, la main du praticien peut libérer le fascia qui recouvre le muscle et le pénètre dans sa profondeur, levant ainsi les tensions et les restrictions qui sont responsables de la douleur. Dans cette vidéo, on va voir comment on peut agir en complément de façon autonome, notamment sur la région crânienne et cervicale. Allez, c'est parti, allongez-vous de façon décontractée, la tête posée sur le rouleau qui est à la base de la nuque. Allez, allongez-vous de façon décontractée sur le dos, le rouleau posé sur la nuque et on va positionner les doigts vraiment sur la base du crâne et effectuer de légers mouvements de pression pour faire remonter les mains en direction du sommet du crâne. On va essayer de balayer les zones de tension et d'exercer une pression peut-être inconfortable mais jamais douloureuse. Et dans la continuité du premier mouvement, on va tout simplement exercer un petit peu plus de pression en poussant le bassin en direction du plafond. Excellent. Et faire de légers mouvements de la tête de haut en bas. Excellent. Et on va également essayer de faire des rotations nucales de la gauche vers la droite. C'est parti, troisième exercice. On va positionner 2 balles de mobilité juste au-dessus des omoplates. On peut, si on souhaite exercer plus de pression, avancer les pieds sur le sol. Génial. Et là, on va faire un balayage de gauche à droite et de droite à gauche pour toujours pareil faire une cartographie des points douloureux, s'arrêter sur les zones sensibles, inspirer profondément par le nez, souffler par la bouche et attendre que la tension disparaisse. Dernier exercice, on va positionner les balles à la base des omoplates de part et d'autre de la colonne vertébrale, positionner les mains sur les épaules et là on va simplement faire une flexion des genoux pour laisser les balles remonter le long de la colonne vertébrale. Excellent. Ces différents exercices vont vous apporter un réel soulagement pour traiter le symptôme douloureux. Néanmoins, afin de trouver la cause des douleurs chroniques, je vous invite à prendre rendez-vous dans votre clinique OPS. A très bientôt pour un nouveau tuto.